Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Cherif Madan Aidara, vient de frapper très fort. Mes frères et sœurs, voici le message d'alerte du président du Haut Conseil islamique du Mali, que je vais vous montrer aujourd'hui, dimanche 22 juin 2025. Voici le message du président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Cherif Madan Aidara, sur la situation réelle. Le temps donne toujours raison. Je demande à Allah le Tout-Puissant, je suis musulman comme vous tous. Si je suis contre mon pays, que Dieu me punisse. Tous ceux qui veulent que le Mali disparaisse, tous les ennemis du Mali, que Dieu les punisse. Tous. Tous ceux qui veulent du bien du Mali, que Dieu les bénisse. Que tout le monde dise Amin ya Rabbi. Je vais vous montrer le message d'alerte du président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Cherif Madan Aidara. Écoutons. Nga surasi caman sara caman jogina dugu caman wulila yoro caman jeguna. Le président du Haut Conseil islamique, lors de la lecture coranique, parce qu'ils se sont rassemblés pour faire la bénédiction pour le Mali. Pendant cette bénédiction, voici le message qu'il a dit. Il dit qu'il y a beaucoup de localités qui sont sous contrôle des terreaux aujourd'hui. Beaucoup de soldats maliens ont été massacrés par des terreaux, mais que le pays est en état d'alerte. Écoutons les restes. Nous, au 95% musulmans au Mali, nous, on a merci. Voilà. Merci. Merci. Le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Cherif Madan Aidara, comme vous le voyez ici, c'est lui, Ousmane Cherif Madan Aidara. C'est le président de tous les musulmans du Mali. Il est sorti, il a fait la lecture coranique pour la bénédiction du Mali. Parce que l'armée malienne est en difficulté aujourd'hui. Il dit qu'il va faire la bénédiction. Mais que pour sauver le Mali, il faut que tout le monde se pardonne. Que tout le monde se donne la main pour sauver la patrie. Que tant qu'il n'y a pas d'union entre les Maliens, que le Mali ne gagnera pas face au terreau. Voilà, le temps m'a donné raison. Mais Assimi n'est pas un dirigeant qui peut unir tout le monde, qui peut rassembler tout le monde. Dieu a donné l'opportunité à Assimi Goïta d'unir les Maliens autour de lui. Quand l'Algérie a frappé les drones maliens, tous les Maliens ont commencé à faire des communiqués. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta avaient commencé à critiquer l'Algérie. C'était l'opportunité pour Assimi Goïta de faire un discours d'union et demander au peuple malien de s'unir autour de lui. Personne n'allait parler de l'élection à ce moment. Tout le monde allait dire que le Mali est en guerre. Assimi, s'il voulait, s'il était intelligent, c'est à travers ça qu'il pouvait durer même au pouvoir. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais au moment où tout le monde critiquait, même Choguel Kokalamaïga a fait un long discours contre l'Algérie. Tous les politiciens aujourd'hui qui sont traités de tout, ils étaient tous en train de faire des communiqués contre l'Algérie. Ils ont tous condamné. C'était le moment d'unir tous les Maliens. J'ai dit, cher président, c'est le moment, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Qu'est-ce qu'on a appris? Ils disent que les gens veulent aller manifester devant l'ambassade de l'Algérie. De là-bas, ils ont commencé à dire qu'il faut dissoudre les partis politiques. Ce jour-là, j'ai pris ma tête, j'ai pleuré. J'ai dit qu'Assimi Goïta ne peut pas diriger le Mali. Il est là. Mais tant qu'il est là, le pays sera au chaos. Le pays sera de pire en pire. Parce qu'il n'a pas de vision. C'est un traître. Il est limité. Il ne connaît absolument rien. S'il était intelligent, le président du Haut Conseil islamique a dit, il dit que pour que Allah exauce tes vœux, il faut que toi-même tu sois
honnête au fond de toi. Si tu n'es pas honnête, même si ils lisent le Coran pour demander la bénédiction, Dieu ne va jamais exaucer nos vœux tant qu'on n'est pas unis. Est-ce qu'on est unis aujourd'hui? On n'est pas unis aujourd'hui. Qui a créé la division? C'est Assimi Goïta. Faire sortir les gens, mentir contre les gens. Les gens qui doivent... Lui, il voit... Assimi Goïta ne connaît pas la différence entre l'adversaire et l'ennemi. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es son ennemi, il doit te combattre. Il a passé tout son temps comme ça. Je vais vous donner un exemple frappant. En 2022, 2023, Assimi Goïta était le président le plus aimé de toute la planète. Sur toute la planète, il était le président le plus aimé. C'est que la chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keïta, aucun dirigeant dans ce monde, du temps de l'Antiquité jusqu'à nos jours, aucun leader, aucun roi n'a eu la chance plus que Assimi Goïta. Assimi Goïta pouvait rentrer dans l'histoire. Les gens qui ont fait ce travail politique, qui est le M5 RFP, le mouvement Yerewolo debout sur le rempart et beaucoup d'autres mouvements. Mais le gros mouvement, c'est le M5 parce que tout le monde était dans le M5. C'est le M5 qui a fait tout ce travail politique. Depuis le jour où Assimi Goïta a déclaré la guerre à ses propres supporters, ceux qui ont fait que le monde a vu Assimi Goïta comme un roi de l'Afrique, Assimi Goïta a commencé à déclarer la guerre à ses propres. C'est comme toi, tu as envoyé une troupe pour gagner la guerre. Tu as vu? Tu as envoyé des commandos parachutistes et ils sont allés libérer le pays. À l'air et retour, toi, tu les mets en prison. Tu mets les soldats de premier rang pour aller combattre au fort là-bas. Ils vont tous mourir. Voilà ce qui est arrivé à Assimi Goïta. Beaucoup de gens pensent que moi, je suis contre le Mali. Moi, je jure. Le jour que moi, je vais mourir, ou je ne sais pas quand je vais mourir, personne ne dira à mes enfants que j'ai trahi mon pays. Seuls les enfants légitimes comprennent ça. Parce qu'il y a des gens qui sont nés hors mariage. Il y a des gens qui sont nés hors mariage. Ou bien peut-être leur maman est mariée à leur papa. Peut-être leur papa n'est pas leur vrai père. Il y a des gens ignorants. Et c'est des gens comme ça qui ne peuvent pas me comprendre. Mais les gens qui sont légitimes, qui sont dignes, qui ont la capacité intellectuelle, qui sont honnêtes et dignes, même s'ils ne comprennent pas aujourd'hui, demain, ils vont comprendre ce que je dis. Ce que je dis, gardez ça comme archive. Vous allez rejouer la même vidéo. Je suis contre tous ceux qui sont contre l'armée malienne. Je suis contre la France. Tous les ennemis du Mali, je suis contre eux tous. Je suis sur cette lancée. J'ai commencé ce combat avant que Assimi Goïta ne commence même l'école. Depuis qu'Assimi Goïta n'a même pas commencé à avoir les dents dans sa bouche, moi je suis en train de faire ce combat. Assimi est venu me trouver dans ce combat, il va partir me trouver dans ce combat. Je ne changerai pas de logiciel, je ne suis pas un traître. Mon père n'a jamais trahi, ma mère n'a jamais trahi, mon grand-père n'a jamais trahi. Je ne trahirai jamais ni mon pays, ni mon peuple, ni l'Afrique. Je le dis à haute et intelligible voix. Il y a des petits ignorants, qui ne vont pas me comprendre. Ils vont crier, ils vont me traiter de tous les noms, quoi. Mais le temps va me donner raison. Le jour que je suis sorti publiquement dire que la France n'est pas là pour nous aider, les mêmes crocodiles m'ont traité de toutes les sauces. Ils ont même dit que moi je suis terreau. Qui vont porter plainte contre moi quand j'ai critiqué la France. Moi j'ai dit des choses que personne n'ose dire. Je suis très... J'ose dire ce que les gens n'imaginent pas. Je m'en fous. Même si tout le monde est amoureux de toi là. Les gens sont en train même de te prendre pour t'embarrasser là. Je vous jure, si je vois que tu es faux, je sors, je dis. J'ai fait ça à plusieurs reprises. Vous pouvez remarquer ça. Il y a beaucoup de gens, quand tout le monde criait, vive X ou Y, quand je vois seulement que tu n'es pas bien, je sors, je le dis. Il y a des gens qui m'insultent même dans les rues. Ah, pourquoi tu critiques la France? J'ai fait 4 années, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 8 ans. Beaucoup de Maliens sortaient pour m'insulter à cause de la France. J'ai souffert pendant 8 ans. C'est à la 9e année, 10e année que les Maliens ont commencé à comprendre. Mais je n'ai pas reculé. Je suis un soldat. Je ne reculerai jamais. Quand je sais que j'ai raison là, dites ce que vous voulez. Ne me suis même pas. Je vous en prie même, ne me suis. Je ne cherche pas les j'aime et les partages. Je dirai ce qui est bien. Et on va garder ça dans les archives. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Vous allez voir qui je suis. Assimi Goïta ne peut pas diriger le Mali. Quand je dis qu'Assimi ne peut pas diriger le Mali, il y a des gens qui sont venus me dire « Oh, tu veux la déstabilisation, tu veux un autre coup d'État ». Assimi a fait combien de coups d'État? Assimi a juré qu'il va garder la constitution malienne. Il n'a pas violé ça. Ça, c'est pas un coup d'État constitutionnel. Assimi a fait combien de coups d'État? Il a violé la charte de la transition. Ça, c'est un coup d'État. Assimi Goïta, la charte que lui-même il a rédigée, il a violé ça.
Il a violé la constitution. Oui, vous ne dites pas. Quand les autres pays, quand les autres pays font ça, là, vous dites qu'ils ont fait coup d'État. Mais quand c'est au Mali, vous ne dites pas. Vous pensez que c'est la manipulation et les mensonges qui vont faire que l'AS va aller de l'avant? Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne cherche pas à être aimé. Je m'en fous. Si tu veux, il ne faut même pas me regarder. Je m'en fous. Ceux qui sont dignes, ceux qui ont la dignité, ceux qui n'ont pas de quai, ceux qui ont les cerveaux vont me suivre, même si c'est une personne, ils vont me suivre. Et après, mes messages viendront, même après ma mort. Il y a des gens, ils courent derrière les gemmes. Moi, je m'en fous. J'ai fait 1 million de vues, 24 heures. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai fait ça avant. J'ai fait des millions de vues, moins de 24 heures, j'ai fait ça. J'ai fait des vues inimaginables. Mais je suis quelqu'un, je suis ma conviction. Voilà, c'est tout. Il y en a qui disent, ah, si tu dis là, les gens vont te détester. Détestez-moi. Parole, il ne faut pas m'aimer. Je dis ce qui est vrai. Et le temps va me donner raison. Assimi ne peut pas. Voilà, le Conseil islamique a dit. Il dit, il y a des gens qui sont en prison. On a nos camarades qui sont en prison. Mais comment on peut faire la paix? Assimi même est en train de se cacher pour négocier avec des terreaux. Pendant qu'on a nos camarades, Assimi est prêt aujourd'hui à dialoguer, à négocier avec des terreaux, mais il n'est pas prêt à négocier avec les citoyens lambda. Assimi Goïta préfère faire des deals avec des terreaux que des citoyens qui l'ont critiqué. Quand tu critiques Assimi Goïta, il te déteste. Il préfère même les terreaux plus que toi. Il est en train de faire des négociations secrètes. Assimi Goïta est en train de faire des négociations secrètes avec des terreaux. Je vais amener ces preuves-là dans peu de temps. Mais il ne veut pas. Les partis politiques sont sortis, tout le monde est sorti critiquer l'Algérie. Au lieu d'unir les gens, on va dissoudre les partis politiques. Voilà, palabre a commencé encore. Qui a créé les problèmes? Qui a divisé les Maliens? C'est lui. C'est lui, pour son intérêt égoïste. Est-ce qu'il a besoin de dire qu'il va faire 5 ans? Il n'a pas besoin de le dire. S'il est là, si le pays est en guerre, qui va oser dire à Assimi Goïta d'organiser les élections? Au moment où les gens sont concentrés contre l'Algérie, Assimi Goïta est en train de déclarer la guerre à son propre peuple. Et vous voulez que ces vagabonds restent à la tête de ces pays-là? Vous êtes fous ou quoi? Nous, on n'est pas dingues. On aime notre pays. Je le répète, les forces armées maliennes, si vous croisez les bras, vous allez tous mourir un à un. Assimi Goïta ne peut pas libérer le Mali, je jure. Vous allez pleurer beaucoup de vos camarades qui vont mourir parce qu'il ne peut pas. Il a fait ce que Dieu n'aime pas. Il a juré devant Dieu qu'il va respecter la conscience. Après, il a fait la guerre. Assimi Goïta a trahi Dieu. Et puis il demande au même Dieu de l'aider pour construire le Mali. Il a trahi Vladimir Poutine. Maintenant, il est en train de courir pour aller à Russie. C'est lui qui a trahi la Russie. Quand le Mali a libéré Kidal seulement, Assimi Goïta pensait que c'était la fin de la guerre. Les russophones, les mouvements Yerewolo, les mouvements M5 RFP, la plus grande plateforme de la révolution africaine pendant ces décennies-là, c'était le M5 RFP. C'est le M5 RFP, c'est l'esprit du M5 RFP qui est en train de construire le Burkina Faso, le Niger et l'AES, avec les systèmes de refondation. Voilà, c'est tout. Comme les assises nationales de la refondation, les assises nationales de la refondation qui se sont passées au Burkina, au Nigeria, c'est le M5 qui a amené ça. Et c'est le même M5 qui a été combattu par Assimi Goïta avec la bénédiction du capitaine Ibrahim Traoré. C'est la pire vérité. Et vous voulez qu'on avance? On n'ira nulle part avec l'ingratitude et la trahison. C'est ça l'homme noir. Et vous voulez qu'on avance? Assimi a trahi tout le monde. Nos camarades sont en prison. Ils sont beaucoup en prison. Ils refusent de les libérer. Et vous voulez que Dieu nous bénisse? C'est des gens qui ont les gens qui sont contre l'islam. Ce sont ces mêmes gens qui sont amis avec Assimi Goïta. Ils ont des fétiches, ils ont tout, et ils veulent que Dieu les aide. Vous demandez à vos fétiches et vous demandez à Dieu. Qui va vous répondre maintenant? Il faut qu'on se respecte dans ces pays. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.